Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit entre 3 heures et 5 heures du matin avec la sensation que quelque chose se passait sans savoir exactement quoi? Cet incroyable signal de cette heure sacrée peut être bien plus qu'une simple insomnie. Peut-être que Dieu est en train de vous appeler. Se réveiller à cette heure-là n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Voici ce que vous devez faire. Levez-vous, priez et préparez-vous car quelque chose de puissant se manifestera dans votre vie. Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose ou que les problèmes vous accablent, c'est l'opportunité de tout changer. Dieu essaie de vous parler, de vous guider, de vous bénir. C'est le moment de répondre à cet appel et de voir les bénédictions se révéler. Avant de commencer, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous partagerons des contenus qui vous aideront encore plus à approfondir votre connexion avec Dieu et à comprendre les signes spirituels qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez aucune mise à jour. Recevez ainsi le privilège et la sagesse spirituelle que nous partageons avec vous. Alors accompagnez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous en sortirez spirituellement beaucoup plus fort qu'en arrivant. Notre conclusion sera surprenante. Imaginez ceci. Pendant que le monde entier dort, Dieu utilise ce moment pour capter votre attention, pour vous parler directement. Vous avez 3 choses importantes à accomplir, mais pour savoir quoi faire, vous devez comprendre ce qui se passe. Commençons en nous rappelant que lorsque vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit, dans un silence profond, peut-être vous êtes-vous senti agité, cherchant à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous rendormir facilement. La vérité est que cela pourrait ne pas être de l'insomnie. Il y a bien plus de chances que ce soit spirituel. Et si, dans ces éveils nocturnes, Dieu essayait de communiquer avec vous, car vous êtes l'un de ses élus à cet instant précis, cela peut sembler anodin pour certains, mais se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin peut être un signe puissant qu'il se passe quelque chose de profond dans votre vie spirituelle à cet instant. Ce ne sont pas des heures aléatoires, ni une gêne de position dans le lit. Elles peuvent en réalité être une invitation divine très spéciale. Comprenez ce que signifie votre réveil. C.S. Lewis, l'un des plus grands penseurs chrétiens, a écrit une phrase qui capture l'essence de ces réveils. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Peut-être que, à cet instant précis, Dieu vous crie de l'écouter. Peut-être que ces éveils nocturnes sont son mégaphone, appelant votre attention vers quelque chose d'important. Dieu essaie de vous réveiller, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Comprenez cela. Vous pensez peut-être souffrir d'insomnie, que votre corps refuse simplement de se reposer. Mais si la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à vous rendormir était que Dieu voulait vous parler directement, souvent, nous associons nos problèmes nocturnes à des questions physiques, mais la vérité est que quelque chose de spirituel peut être en cours. Dieu essaie de communiquer avec vous, de vous appeler comme l'un de ses élus. Alors, au lieu de vous inquiéter du sommeil perdu, ouvrez votre cœur et écoutez pourquoi Dieu garde vos yeux grands ouverts. C.S. Lewis a également écrit « Dieu ne peut nous donner bonheur et paix séparés de lui-même, car cela n'existe pas. Il n'y a pas de telle chose. » Peut-être que ces moments de silence au milieu de la nuit sont une invitation à trouver cette paix en Dieu. C'est dans ces moments de quiétude qu'il peut être en train de vous offrir quelque chose de plus profond, de plus transformateur. Ces réveils coïncident avec l'une des heures les plus significatives de la prière, ce qu'on appelle la 4e veille. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le ciel s'ouvre de manière très spéciale pour ceux qui cherchent la présence de Dieu. Cette période est appelée l'heure de visitation, lorsque Dieu envoie des anges pour veiller sur ses élus. Si vous vous réveillez à cette heure-là, c'est parce que Dieu veut vous visiter, il veut vous parler. Peut-être qu'il prépare quelque chose de grand, quelque chose qui va non seulement impacter votre vie, mais aussi les générations futures. Vous devez savoir que Dieu a de nombreux moyens pour vous guider sur les chemins de la paix et du renouveau spirituel. Dans cette perspective, j'ai mis à votre disposition un livre puissant intitulé « 21 jours de paix et de renouveau, les prières et réflexions les plus puissantes qui transformeront votre vie »
que vous pouvez télécharger dès maintenant dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ce livre a conduit de nombreuses personnes vers une transformation profonde avec Dieu, leur apportant réconfort, confiance et sagesse pour affronter les défis émotionnels et spirituels. Ne laissez pas passer cette opportunité pour fortifier votre foi et découvrir la paix surprenante de Dieu. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et obtenez votre livre numérique tant qu'il est encore disponible. Les preuves de ce moment spirituel profond, en pleine nuit, se trouvent dans la Bible. Dans Genèse 32, 26, on voit Jacob lutter durant la nuit avec un ange et lui dire « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses ». Jacob a passé toute la nuit dans une bataille spirituelle, et c'est à ce moment, avant l'aube, que sa vie a été transformée. Il n'est pas sorti de cette expérience de la même manière qu'il y est entré. Jacob a été béni, et sa vie a changé à jamais. De la même façon, Dieu pourrait vouloir vous bénir pendant ses réveils, mais c'est à vous de vous accrocher à lui et de ne pas laisser passer cette opportunité. Un autre exemple puissant se trouve dans Marc 6, 48, lorsque Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples au milieu d'une tempête. Ils étaient désespérés, luttant contre le vent et les vagues, et c'est pendant la 4e veille que Jésus est apparu pour les calmer. C'est dans ce moment critique de peur et d'incertitude que l'intervention divine a tout changé. Si vous vous réveillez à cette heure, il se peut que Dieu veuille calmer la tempête dans votre vie, tout comme il l'a fait avec les disciples. Maintenant que vous comprenez le contexte et l'importance de cette heure de veille, la question est, que veut Dieu que vous fassiez lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin? Je vais commencer par vous dire ce que vous ne devez pas faire. Ne forcez jamais votre corps à se rendormir. Dieu veut que vous profitiez de ce moment pour une rencontre puissante avec lui. Et c'est le moment où de grandes œuvres attendent de se réaliser dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Priez intensément contre l'ennemi. N'ayez pas peur de ce que je vais vous dire maintenant, car Dieu vous protège toujours. Mais il est important que vous sachiez que l'ennemi veut vous troubler. Ces heures sont un champ de bataille spirituel. L'ennemi sait que Dieu vous visite et il tentera de perturber ce que Dieu fait dans votre vie. C'est le moment de prier avec ferveur en demandant protection contre les plans du mal. N'ayez pas peur d'utiliser vos mots pour vous lever contre tout ce qui essaie de vous éloigner du but de Dieu. Il est normal que des forces maléfiques s'élèvent contre notre paix lorsque Dieu est avec nous. Pensez à ce qui est arrivé à Jésus dans le désert. Le diable nous tente lorsqu'il perçoit l'imminence d'une transformation. Nous avons besoin de la paix de Dieu et de forces spirituelles. Dans cet esprit, j'ai mis à votre disposition un livre intitulé « 21 jours de paix et de renouveau, les prières et réflexions les plus puissantes qui transformeront votre vie », disponible dans le premier commentaire épinglé. Il est très important que vous le preniez dès maintenant, avant que les exemplaires ne s'épuisent. Ce livre peut être la clé de la force spirituelle que vous cherchez, comme il l'a été pour de nombreuses autres personnes. Saviez-vous que le diable essaie aussi d'agir pendant cette heure? De même que Dieu utilise la 4e veille pour visiter et bénir ses élus, l'ennemi tente aussi de semer la confusion et la malveillance dans la vie des gens à ce moment précis. Ce n'est pas pour rien que ces heures de la nuit sont souvent appelées l'heure du mal. Vous vous souvenez de la parabole que Jésus a racontée dans Matthieu 13, 25? Il a dit « Pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, puis s'en est allé. » L'ennemi espère que vous soyez vulnérables, endormis pour tenter de troubler les plans que Dieu a pour vous. Si vous vous réveillez à cette heure, sachez que Dieu vous garde éveillés pour que vous restiez vigilants et protégiez tout ce qu'il a prévu pour vous. Il vous a appelé à être un guerrier spirituel, quelqu'un qui lutte non seulement pour soi-même, mais aussi pour les êtres chers. Dans Ézéchiel 33, 6, il est écrit « Si le guetteur voit le danger s'approcher et ne prévient pas les gens, et que quelqu'un se blesse, le guetteur sera responsable. » Dieu vous réveille parce qu'il veut que vous soyez un guetteur, quelqu'un qui observe et intercède, qui protège sa famille, ses amis et même des personnes qu'il ne connaît pas.
Alors, aviez-vous déjà entendu parler de la bataille spirituelle qui se déroule à 7 heures de la nuit dans nos vies? Saviez-vous que cela existait à ce moment précis? J'aimerais connaître votre expérience. Partagez-la dans les commentaires pour que je sache si vous avez déjà vécu cela ou si vous connaissez quelqu'un qui a ressenti quelque chose de différent entre 3 et 5 heures du matin. Partagez votre histoire avec moi et ensemble, nous découvrirons davantage sur ce moment si spécial. Je suis là pour vous accompagner dans ce processus si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas d'expérience à partager, vous pouvez commenter « Je crois » ci-dessous pour manifester votre foi en Dieu et en son pouvoir dans votre vie. Ce n'est pas le moment d'ignorer l'appel. La bataille spirituelle est réelle et vos armes sont puissantes, mais elles ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Lorsque vous priez, vous utilisez les outils les plus efficaces contre les forces du mal. Vos paroles peuvent briser des barrières, déjouer des plans malveillants et protéger tout ce que Dieu a pour vous. Alors, quand vous vous réveillez, priez de toutes vos forces, sachant que vos prières sont une ligne directe avec le ciel. De plus, faites attention à vos rêves. Souvent, Dieu utilise les rêves pour communiquer ses messages et ses volontés. Souvenez-vous de ce que vous avez rêvé et laissez cela guider vos prières. Dieu veut que vous soyez focalisés, que vous priez selon sa volonté. Et pendant que vous le faites, n'oubliez pas de rendre grâce. La gratitude est l'une des formes de prière les plus puissantes. Remerciez pour ce nouveau jour, pour les bénédictions que Dieu a déjà préparées et pour vous avoir choisi comme guetteur dans cette bataille spirituelle. Surtout la nuit, l'accent n'est pas mis sur les ténèbres, l'accent est mis sur la lumière. Agrippez-vous au chaleureux bras du Père qui vous aime et vous garde. Dans ce sens, passons à la deuxième chose à faire, méditer et écouter la voix de Dieu. C'est le moment où le monde est le plus silencieux, et Dieu aime parler quand tout est calme. Ce n'est pas qu'il ne parle qu'à 7 heures, mais entre 3 heures et 5 heures du matin, le calme vous permet de vous connecter à lui de manière plus profonde. Dans Job 33, 14-15, il est écrit « Dieu parle de différentes manières, mais parfois l'homme ne le perçoit pas. Il parle dans les rêves ou les visions, quand le sommeil profond tombe sur les hommes et dépose des instructions dans leur cœur. » C'est le moment idéal pour méditer et écouter ce que Dieu a à dire. Souvent, nous sommes tellement occupés pendant la journée, avec tant de distractions, que nous ne parvenons pas à nous arrêter pour entendre la voix de Dieu. Mais pendant la 4e veille, tout est silencieux. C'est le moment de méditer, de rester en paix, en présence de Dieu. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Vous pouvez rester allongé ou assis, mais l'important est de vous concentrer complètement sur lui. Demandez à Dieu de vous parler, de vous montrer ses instructions et de vous guider. Il peut vous révéler des choses importantes sur votre vie, votre travail, votre famille, ou même sur l'avenir de votre communauté ou de votre vie. Quand vous faites taire votre esprit, vous commencez à percevoir ce qui se passe autour de vous dans le monde spirituel. Dieu peut vous donner des interprétations des rêves que vous avez eus, ou même de nouvelles idées pour résoudre d'anciens problèmes. Un exemple merveilleux se trouve dans Marc 1,35, où Jésus, bien qu'épuisé et avec un agenda chargé, se levait à l'aube pour prier et se reconnecter avec Dieu. Si même Jésus, le Fils de Dieu, trouvait du temps pour prier à cette heure-là, imaginez le pouvoir que vous pouvez atteindre en suivant son exemple. La 4e veille est un temps de révélation. Dieu peut essayer de vous montrer quelque chose d'important, alors soyez attentifs à ses instructions. Notez toute pensée, rêve ou inspiration qu'il met dans votre cœur. Tout comme Samuel a appris à reconnaître la voix de Dieu, vous pouvez aussi apprendre à l'entendre. Il est peut-être en train de vous préparer pour quelque chose de grand. Ces nuits, qui peuvent sembler si ordinaires, sont en réalité le début de quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu vous réveille, c'est parce qu'il a quelque chose d'incroyable en réserve pour vous. Profitez de cette opportunité, priez, remerciez et préparez-vous à voir la transformation qu'il va opérer dans votre vie. Vous ne vous réveillez pas par hasard, vous êtes appelé pour une rencontre divine. Dans ce sens, passons au 3e et dernier point de ce que vous devez faire en ce moment si spécial. Mais avant d'aller au 3e point de notre vidéo, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de like.
Cela est important pour que YouTube continue à vous proposer ce type de contenu qui vous intéresse et pour que nous puissions continuer à vous aider. Continuons. Le troisième point est utilisez le pouvoir de vos mots pour façonner votre journée. C'est un moment réservé pour vous connecter avec Dieu de manière puissante et intime. Imaginez le privilège profond de pouvoir parler directement avec le Créateur de l'univers aux premières heures de l'aube, alors que le monde autour de vous dort. C'est dans ce silence divin que vous pouvez déclarer avec confiance les promesses que Dieu vous a déjà faites. Il vous a donné des promesses pour l'avenir, pour votre famille, vos rêves et vos projets, et c'est maintenant le moment de les manifester. Remerciez profondément, non seulement pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie, mais aussi pour ce qui est encore à venir, pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est préparé dans les cieux. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, les défis qui se présentent, exprimez votre gratitude pour ce qui arrive. La gratitude a le pouvoir de transformer votre perspective, d'ouvrir des portes qui semblaient verrouillées. C'est comme si, dans ce moment de prière, vous semiez des graines de foi dans le sol fertile de la nuit, avec la certitude que de grandes récoltes sont à venir. Voyez maintenant l'importance de vos paroles. C.S. Lewis l'a si bien exprimé en disant « Nous sommes ce que nous croyons être ». Et si vous croyez vraiment que Dieu vous a choisi pour quelque chose de spécial, vous commencez à vivre en accord avec ce but. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quand vous parlez, vous ne faites pas que croire, vous commencez à modeler la réalité autour de vous. Proverbe 18, 21 nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez pendant la 4e veille, vos paroles ne sont pas de simples déclarations. Elles sont des outils spirituels capables de transformer votre journée, votre vie et même l'atmosphère qui vous entoure. Imaginez ceci. Après avoir prié, après avoir annulé les plans de l'ennemi qui tentaient de vous arrêter, vous commencez à déclarer des bénédictions sur votre vie. C'est à ce moment-là que vous pouvez transformer votre prière en une affirmation de foi. Vous parlez à haute voix de l'avenir que Dieu a pour vous. Vous déclarez des bénédictions sur votre santé, sur votre famille, sur vos projets et vos rêves qui semblent peut-être lointains. Les mots qui sortent de votre bouche en ce moment ont le pouvoir de façonner votre journée, d'aligner votre vie sur les plans de Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de Josué ? Il était en pleine bataille intense et savait que la victoire d'Israël dépendait du temps restant avant que le soleil ne se couche. Alors, avec une foi inébranlable, il s'adressa au soleil et à la lune, leur ordonnant de rester immobiles jusqu'à ce que les ennemis soient vaincus. Et le soleil, en obéissance à l'autorité de Dieu exprimée dans les paroles de Josué, demeura où il était. Cela semble peut-être grandiose pour notre réalité, mais cette histoire est là pour vous montrer que le même pouvoir réside dans vos paroles, car vous êtes un enfant de Dieu, appelé à vivre une vie de foi. Tout comme Josué, vous aussi pouvez utiliser le pouvoir de vos paroles par la force divine pour changer le cours de votre journée. Si quelque chose semble hors de contrôle, comme une pluie inattendue menaçant de gâcher vos projets, souvenez-vous d'Élie qui pria pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Dieu a entendu sa prière et a honoré sa parole. Élie n'était pas différent de vous. Le même pouvoir auquel il a eu accès est disponible pour vous pendant la 4e veille. C'est le moment de vous lever dans la foi et de parler pour que les circonstances autour de vous s'alignent avec la volonté de Dieu. Parfois, nous nous sentons impuissants face aux situations de la vie, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu vous a donné de l'autorité. Cette autorité ne concerne pas seulement les grandes choses, mais aussi les détails de votre quotidien. Vous avez le pouvoir, par la prière et la parole, de déclencher les bénédictions de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Pendant la 4e veille, vos paroles sont des semences plantées dans un sol fertile. Et ces semences, déclarées dans la foi, vont grandir et porter des fruits. Certains immédiats, d'autres avec le temps, mais tous avec la garantie que Dieu est aux commandes. Ce que vous dites pendant ces moments d'intimité avec Dieu va au-delà du naturel. C'est le pouvoir divin qui coule à travers vous, se manifestant en déclaration de foi capable de déplacer des montagnes.
Si vous êtes dans une situation difficile où tout semble hors de contrôle, déclarez que Dieu est aux commandes. Parlez à vos circonstances en affirmant que le pouvoir de Dieu est plus grand. Dites à votre avenir qu'il est en sécurité entre ses mains. Et souvenez-vous, vos paroles peuvent changer le monde autour de vous. Alors maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de vos paroles pendant cette heure sacrée, entre 3 heures et 5 heures du matin? Y croyez-vous? Avez-vous remarqué comment Dieu peut vous révéler des choses importantes et comment vos déclarations peuvent façonner votre journée et même votre avenir? Partagez votre expérience dans les commentaires ou écrivez «Je crois» pour manifester votre foi en Dieu et en son pouvoir sur votre vie. Ces moments nocturnes, qui peuvent sembler n'être qu'un trouble du sommeil, sont en réalité des instants où le ciel est ouvert pour vous. C'est le moment où Dieu vous appelle à vous lever et à utiliser le pouvoir qu'il vous a donné. Déclarez à haute voix que votre journée sera bénie, que les projets de Dieu pour votre vie se réalisent et que ses promesses ne failliront jamais. Préparez-vous, car la 4e veille est un temps de grande récolte. C'est le moment où, par vos paroles, vous commencez à façonner votre vie selon le plan que Dieu a écrit pour vous. Parlez avec foi, déclarez la victoire, et voyez comment chaque mot semé dans le silence de la nuit portera des fruits abondants. Que Dieu est-il en train de vous montrer? À mesure que vous commencez à vous réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin et à mettre en pratique ces stratégies spirituelles, quelque chose de puissant commence à se produire. Votre vie spirituelle, peut-être ralentie, traverse un renforcement incroyable. C'est un temps de communion intime avec Dieu, quand le monde autour de vous est silencieux, mais que le ciel est actif. Imaginez cela. Alors que tout est calme, Dieu agit dans votre vie, créant un espace où vous pouvez l'entendre de manière plus claire et profonde que jamais. Ce n'est pas seulement un réveil physique, mais aussi spirituel. Chaque jour où vous vous levez à cette heure et consacrez ce moment à Dieu, votre connexion avec lui se renforce. C'est comme si, à chaque prière, vous ajustiez votre capacité à discerner la voix divine. Et cette communion ne se fait pas seulement de paroles, mais aussi de moments de silence où vous vous arrêtez simplement pour écouter, pour ressentir la présence de Dieu. Quand vous êtes éveillé, gardez à portée de main un carnet, un endroit pour noter les instructions et inspirations qu'il vous donnera. Ne sous-estimez pas l'importance de noter ce que Dieu vous montre, car ces mots peuvent être des réponses à vos prières, des visions pour votre avenir, ou même des avertissements sur des situations dans votre vie ou celle des autres. Ce journal deviendra un témoignage de l'action de Dieu, un souvenir que vous pourrez revisiter pour voir comment il accomplit ses promesses. En ce moment, je tiens à vous rappeler que j'ai mis à disposition un livre pour vous, intitulé 21 jours de paix et de renouveau, et il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Prenez-le dès maintenant avant que les exemplaires ne soient épuisés. Il pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour expérimenter la transformation que Dieu a pour vous. Parfois, Dieu nous réveille pour nous montrer quelque chose de profond, quelque chose qui porte nos peurs, nos préoccupations et nos rêves les plus intimes. Peut-être que vous vous réveillez au milieu de la nuit, sans en comprendre la raison. Comme Samuel, qui entendit Dieu l'appeler pendant la nuit et dut apprendre à reconnaître sa voix, Dieu essaie aussi de vous parler. Il a quelque chose d'important à vous révéler, une direction claire, une réponse ou même une parole de paix qui peut tout changer. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de parler à Dieu et ainsi de trouver la paix et la force dont vous avez tant besoin. Pendant la 4e veille, le silence de la nuit est une invitation à utiliser vos paroles avec puissance. Ne gaspillez pas ce moment. Vos prières sont des semences que vous plantez, et Dieu attend que vous lui fassiez confiance pour s'occuper de ce qui est à venir. Utilisez vos mots pour déclarer la victoire sur tout obstacle et remercier non seulement pour les bénédictions déjà reçues, mais pour celles qui sont en route. Tout comme Jacob qui lutta toute la nuit et vit sa vie transformée au lever du jour, vous pouvez aussi vivre une transformation en répondant à cet appel. 1 Samuel 3, 9, 11, 11 nous raconte une histoire très similaire à ce que vous pourriez expérimenter. Samuel était jeune, et pendant la nuit, Dieu l'appelait, mais il ne reconnaissait pas la voix.
Il pensait que c'était Élie, son mentor, qui l'appelait. Élie, avec sagesse, enseigna à Samuel comment répondre correctement. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et c'est à ce moment-là que Samuel commença à apprendre à écouter vraiment la voix de Dieu. Tout comme Samuel, il se peut que vous vous réveilliez au milieu de la nuit sans reconnaître que c'est Dieu qui essaie de vous parler. Peut-être a-t-il quelque chose de très important à vous dire, quelque chose qui changera votre vie, mais pour entendre, vous devez apprendre à reconnaître sa voix. Maintenant, avec cette compréhension, préparez-vous. C.S. Lewis a dit quelque chose de profondément vrai. Les difficultés préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. Réfléchissez-y un instant. Ce qui peut sembler être un simple réveil en pleine nuit, une insomnie déroutante, est en réalité une préparation. Tout comme Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange et vit sa vie transformée au lever du jour, vous êtes également invité à participer à cette bataille spirituelle qui aboutira à une victoire transformante. À mesure que vous pratiquez l'écoute et l'obéissance à Dieu durant cette période, votre sensibilité spirituelle va augmenter. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître ces instructions plus facilement. Il pourrait vous donner des rêves ou des visions, ou même une sensation d'urgence concernant quelque chose d'important. Et plus vous répondez à cet appel, plus la communication avec Dieu devient claire. Chaque matin où vous vous levez pour prier est une opportunité de bâtir l'avenir que Dieu a déjà préparé pour vous. Ces matins silencieux sont des moments où le ciel s'ouvre et Dieu répand sagesse et force pour que vous puissiez affronter les défis à venir. Visualisez maintenant chaque prière que vous faites comme une graine semée. Lorsque vous priez contre les obstacles que l'ennemi essaie de placer sur votre chemin, c'est comme si vous arrachiez les mauvaises herbes avant qu'elles n'étouffent ce que Dieu cultive dans votre vie. Ne sous-estimez pas la force de ces paroles. Prions ensemble. Cher Dieu, merci de prendre soin de moi et de me donner de la force chaque jour. Je sais que je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour percevoir quand tu me parles et pour rester vigilant. Jésus, je te remets ma vie et je demande de m'aider à rester toujours proche de toi. Protège ma famille et fortifie-moi pour prier contre toute mauvaise chose. Amen. Vos prières façonnent non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Imaginez-vous dans quelques mois, voire quelques années, en regardant en arrière et en réalisant que ces réveils nocturnes ont été un tournant. Ce fut le moment où, armé de vos paroles de foi et de la présence de Dieu, vous avez commencé à vivre l'extraordinaire que Dieu avait prévu pour vous depuis le début. Maintenant, j'ai une vidéo pour vous avec une prière puissante à faire à ce moment de la nuit. À travers cette prière, de nombreuses personnes témoignent de miracles, et grâce à elles, vous pourriez recevoir la réponse que vous attendiez de Dieu. Si vous souhaitez continuer avec d'autres contenus comme celui-ci, j'ai également une playlist qui approfondira vos connaissances spirituelles. Saisissez cette opportunité, Dieu vous attend pour d'autres moments de relation avec lui. Quand vous embrassez ce moment, le ciel s'ouvre et commence à répandre sur vous une grâce spéciale. Préparez-vous, votre histoire avec Dieu ne fait que commencer, et elle vous emmènera dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginés. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochains contenus. À bientôt pour la prochaine vidéo.